Le chapitre La Troisième République jusqu'en 1914 constitue le sixième chapitre d'histoire de la classe de quatrième. De 1870 à 1914, la République va connaître de nombreux ennemis. C'est le cas notamment des anarchistes qui vont commettre de nombreux méfaits. Les anarchistes vont notamment commettre des attentats contre les hommes politiques, comme lors de l'assassinat du président de la République française, Sadi Carnot. Ainsi, la République française va devoir gérer de très nombreux ennemis et de très nombreuses crises durant cette période. La problématique du chapitre est la suivante. Comment, malgré les contestations, la Troisième République parvient-elle à s'installer et s'affirmer à partir de 1870? Après la défaite de Napoléon III à Sedan, les députés proclament le 4 septembre 1870 la Troisième République. Les élections législatives sont remportées par les royalistes qui désignent Thiers comme chef de gouvernement. Ce dernier négocie la paix, la France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine. Les Parisiens se révoltent contre le nouveau gouvernement de la Troisième République, majoritairement royaliste, et décident de proclamer la Commune. Cette Commune de Paris veut prendre des mesures politiques, économiques et sociales, mais ne trouve que très peu d'écho en dehors de la capitale. Lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai, les insurgés sont réprimés dans le sang. C'est la fin de la Commune. Les royalistes sont majoritaires dans l'Assemblée nationale, mais ne parviennent pas à s'entendre sur le nom du futur roi. En 1875, une partie des royalistes décide de se joindre aux républicains. Tout cela débouche sur le vote des lois constitutionnelles de 1875 qui mettent en place un régime parlementaire. Le gouvernement est alors dirigé par un président du Conseil. Pour s'enraciner, la République fonde alors sa culture sur des symboles forts. On peut citer comme exemple le 14 juillet, la Marseillaise, ou bien encore le buste de Marianne. Les républicains vont réaffirmer de grandes libertés, comme la liberté de la presse, ou bien encore la liberté de se syndiquer. En 1901 est votée la loi sur les associations. Le maire est le représentant officiel de la République dans la ville ou le village. Il est élu par le suffrage universel masculin et contribue à enraciner la République dans les territoires locaux. En 1881-1882, le ministre Jules Ferry fait voter les lois scolaires qui rendent l'école gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans. L'école devient alors l'outil principal de la diffusion des principes, des valeurs et des symboles de la République. L'école inculque l'amour de la patrie et prépare les filles à être de futures femmes et mères, et les garçons à défendre leur pays. Le service militaire universel a un rôle d'unification, puisqu'il oblige tous les jeunes hommes à se préparer à la défense du pays en apprenant notamment le maniement des armes. Alfred Dreyfus est accusé d'avoir livré des renseignements militaires à l'Allemagne. Or, il est innocent. Il est accusé seulement parce qu'il est juif. De nombreux intellectuels, comme Émile Zola, vont se prononcer en faveur de Dreyfus pour qu'il soit innocenté. En 1999, Dreyfus est rejugé, mais il est à nouveau déclaré coupable. Il faudra attendre que le président le gracie, puis enfin le réhabilite en 1906. En 1905, la République affirme sa laïcité en faisant voter la loi de séparation des églises de l'État, qui dit notamment que l'État ne finance aucun culte. L'État décide alors de faire les inventaires des biens de l'Église, ce qui entraîne de violents affrontements avec les catholiques. La République au début du XXe siècle est bien établie en France, mais elle doit faire face à de nouvelles tensions. En effet, malgré les progrès économiques, les conditions de vie des ouvriers restent très difficiles. Ces conditions difficiles provoquent le développement de grands mouvements de grève qui sont parfois réprimés violemment par l'armée et la police. À la veille de la Première Guerre mondiale, Jean Jaurès est un pacifiste influent. Il est assassiné en 1914 par le nationaliste Raoul Villain.